Bonsoir les gens et les jantes. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, hein. Enfin, pas si longtemps que ça, on avait fait les Game Awards avec Johanna, mais c'est vrai qu'on commence à oublier l'habitude, on perd vite l'habitude de parler tout seul. Enfin non, ça je la perds vraiment, j'aime pas vraiment l'habitude de parler tout seul, mais de streamer. Bonsoir tout le monde, bonsoir Clément, bonsoir Célanas, bonsoir Coach, bonne famille à toi Coach. Amusez-vous bien, bonsoir Fusion, et je sais pas qui j'oublie d'autre que d'emoji, Enfin d'emotes, pardon. Game Awards, donc Clair Obscur, on a perdu. Oui, j'ai vu. Clair Obscur s'est fait downgrade. Le award, les deux awards jeu indé, hein, je crois. Et ça tombe très bien, puisque moi et Johanna, on était un petit peu déçus parce qu'on voulait que ce soit Blueprints qui remporte cet award parce que c'est lui qui méritait. Et ben, finalement, ils ont donné les awards des jeux indés à Blueprints. Voilà, donc tout rentre en ordre. Il manque plus que l'award de la direction artistique, mais bon, ça c'est pas grave, Mais bon, Clair Obscur reste le jeu de l'année, bien évidemment. Ça, on le savait, hein, quand on y a joué, on l'a su tout de suite. Mais oui, c'était un retournement de situation assez inattendu. Apparemment, c'est parce qu'ils auraient utilisé de l'IA dans le processus. C'est assez... J'ai pas tout regardé en détail, mais ça me paraît un peu... mouerf. Après, moi, je suis d'accord pour les retirer de la catégorie indé, hein, parce que pour moi, ça reste... Pour moi, vraiment, de mon ressenti, c'est pas un jeu indé. Contrairement à d'autres. Mais ouais, peut-être que c'était un prétexte pour les retirer de la catégorie, je sais pas. Parce que le fait qu'ils aient utilisé de l'IA, c'est... je veux dire, c'est les devs qui ont utilisé des outils IA pour bosser plus vite, d'après ce que j'ai compris. Mais ils ont pas utilisé de l'IA générative pour faire des trucs... Enfin voilà, j'ai cru comprendre. Hein. Mais bref. Encore de... Ouais, j'évite d'aller sur Twitter, c'est sur Twitter que ça se passe tout ça, donc moi je vais 2 secondes sur Twitter, je perds instantanément toute foi en l'humanité, enfin le peu qui me reste, on va dire. Donc voilà, enfin, on va dire que je vais 2 secondes sur Twitter, j'ai envie de mettre le feu au monde, voilà. C'est plutôt ça, j'ai envie de lancer toutes les têtes nucléaires et de les faire retomber patatras un peu partout, surtout aux États-Unis, mais bon. Et voilà, donc c'est pour ça que j'évite d'aller sur Twitter le plus possible. Je n'ai pas envie de me transformer en tueur de masse. J'espère que vous allez bien, les gens. J'espère que ça se passe bien, pourvu que la semaine, que la période des fêtes s'entame bien. Ils ont fait des placeholders en IAG et dans les règles. Ils ont utilisé de l'IA générative, d'accord, ok. Moi je croyais que c'était juste des outils de dev, quoi. Normal, quoi. Voilà, d'accord, ah ouais, d'accord. Pas aller sur Twitter, l'algo est toxique as fuck maintenant. Alors, c'est pas récent. Ça fait quelques années que c'est comme ça. C'est pas nécessairement l'algo, c'est surtout les gens. Parce qu'il est arrivé à Twitter exactement la même chose qui est arrivé à 4chan au début des années 2000. C'est-à-dire que ça s'est massivement extrême droitisé et c'est devenu vraiment le repère de la lie de l'humanité, la poubelle du monde. Donc plus question de... voilà. Mais c'est pas qu'une histoire d'algo, hein, c'est aussi les gens. Hein. C'est pas, faut pas tout mettre sur le dos des algos tout le temps, hein, parce que faut pas se déresponsabiliser à ce point non plus. Dans le développement de l'IA générative est beaucoup moins tabou que dans l'artistique. Oui, bien sûr, oui. Bonsoir Catpoum, j'ai pas vu. Et bonsoir Kirby Karaoke. Kirby Karaquote, pardon. Putain, j'ai du mal. Excusez-moi, je suis fatigué. Moi, je sors de un mois de crunch intensif. Je suis éclaté. Hier, c'était ma première... Non, c'était aujourd'hui ma première journée de pause. J'ai du mal. Mais ça va aller.
En fait, en pré-prod, pour pouvoir level designer sans attendre la texture finale des artistes, il y a beaucoup de placeholders IAG et market. Oui, mais après, ils l'ont remplacé, non, par les vraies textures. Enfin, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Mais bon, ils l'ont utilisé dans le développement, certes. Ah, l'algo qui met en avant des trucs putaclic. Oui, mais encore une fois, ça, c'est pas propre à Twitter. Hein. C'est sur tous les réseaux sociaux. C'est sur tout ce qui fonctionne. Regarde, même Google. Même Google, ça fait des années, tu cherches un truc, qu'est-ce que t'as les premiers résultats de recherche, c'est des sites de vente, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est... Tout est putaclicisé, hein. Tout est enshitifié, comme disait l'autre, hein, bien sûr. En vrai, c'est vraiment... Ça ferait un meilleur pseudo que Kirby Karaoke. Ça pourrait être rigolo de faire des voice-overs avec des onomatopées de Kirby et de faire des remixes de chansons comme ça avec les voix de Kirby. Ça doit déjà exister. À chaque fois que vous avez une idée maintenant, vous pouvez être sûr que quelque part, quelqu'un l'a déjà fait sur internet. Non, la lumière est trop forte, ça va me niquer les yeux pour la soirée. Je rebaisse un peu. Toutes les paroles, c'est juste Poyo. Oui, voilà, mais avec différents tons et tout. Enfin, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Moi, je pense que ça peut être mignon et rigolo. Et j'aurai ça dans mon MP3. Ça existe plus, hein, on dit plus ça, non. C'est dans les téléphones, oui, tout est dans les téléphones maintenant, téléphone de merde. Hein. Oh là là. J'attends aussi la grande révolution qui mettra un terme à ces saloperies. Non, c'est quand même bien pratique. Le smartphone, quand tu dois géolocaliser les trucs et tout, c'est quand même plus agréable que de déployer des maps de merde en papier. Ouais, d'accord. C'est l'un des rares avantages que je trouve au smartphone. Même genre que pour la polémique qu'il y a du dernier anneau chez Ubisoft. D'accord. Je suis pas non plus alors là. Non. Et même si tu posais la question à Selanas, effectivement. Bonsoir Selanas, j'ai pas dit bonsoir, je crois. Oh là là, mais je manque à tous mes devoirs. Quel streamer lamentable je fais. Et donc oui voilà, moi je suis... je prends 2 semaines de vacances bien méritées, parce que j'en peux plus. Je me suis vraiment... Waouh. J'ai vraiment bourré là. Parce que ça prenait trop de temps, hein. La vidéo a pris du temps, hein. Mais elle est faite, elle est finite. Si vous faites partie de la tribu des... Non, pas de la tribu, de la grande confrérie supérieure des mécènes, vous l'aurez dans quelques jours. Vous aurez accès à la vidéo dans quelques jours. Et sinon, elle sortira sur YouTube début janvier. Je sais pas encore exactement quand, mais voilà. Je pense quand je serai plus en vacances. Donc très certainement la 2e semaine de janvier. Entre le 5 et le 11, je pense que je vais la sortir. Et voilà, je suis... Ah, ça fait du bien. Et il s'est passé beaucoup de choses durant la production de cette vidéo. Notamment le fait d'avoir tout repris à zéro en me lançant sur DaVinci Resolve. Maintenant, je ne regrette pas. Hein. C'est bon, ça y est. Je me suis bien fait les doigts sur cette vidéo, justement, avec DaVinci Resolve. Et je suis content de ce que j'ai réussi à en tirer. Bon, j'ai encore des progrès à faire au niveau de la colorimétrie, bien sûr. Je ne suis pas colorimétriste. Mais voilà, donc du coup c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir les retours, j'ai hâte de voir comment ça va être reçu, j'ai hâte de voir si ça va percer l'algo. On verra bien. En tout cas, je me suis arraché pour faire les miniatures aussi, putain. J'ai un peu step up mon niveau de Photoshop aussi. Il était temps. Mais après, il y a des trucs que j'ai envie de faire, mais que je peux pas parce que j'ai mon Photoshop, c'est 16.6. Donc c'est une très vieille version de Photoshop. Et il y a des trucs que je peux pas installer dessus. Enfin bref. Bien sûr, je ne paye pas la licence, bien sûr. Je n'ai pas les moyens.
Regarde, Sarkozy, il a dû composer un numéro à 10 chiffres sur un téléphone à touche. Ouais, non, mais c'est incroyable, hein, l'horreur qu'il a vécu, cet homme. Hein. Je me suis délecté de quelques pages de son torchon, là. C'est à mourir de rire. Hein. C'est à croire que le gars qui a écrit ça pour lui, il se fout de sa gueule. Hein. Mais bon... J'ai un dossier de musique tellement lourd que mon téléphone supprime des chansons, donc je cherche activement un lecteur MP3. Moi, j'ai encore les miens. Hein. Mais j'écoute plus de musique. De toute façon. Et oui, hâte de voir ça, mais j'ai hâte que vous voyez ça, moi aussi. Vraiment. Et donc, je suis content, mais donc, du coup, ouais, ça a été long parce que... Bah déjà, j'ai dû apprendre le nouveau logiciel et ça a mis vraiment du temps. J'ai mis bien 3 semaines avant de vraiment bien pouvoir avancer sur le truc. Donc ça a retardé pas mal. Après, j'ai eu des gros soucis familiaux. Je sais plus si j'avais communiqué ça. Je crois que j'ai communiqué ça comme SN. Je suis pas rentré dans les détails non plus. Je ne rentre pas dans les détails non plus. Mais bon, ça a été... on va dire que début décembre a été assez agité. Du coup, j'ai pas pu être tout le temps sur le taf, donc il y a eu des jours de taf qui ont sauté et tout, donc ça a été compliqué. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait sauter tous les streams, parce que bah, du coup je bossais le soir pour que ça avance, quoi. Parce qu'il fallait que je rattrape le retard que j'avais pris avec ces 3 semaines de tatouillage, de tatouillement sur DaVinci Resolve. Mais là c'est bon. Donc j'ai quand même réussi en 3 mois. Ouais, en 3 mois. Un peu moins parce que j'ai aussi pris une semaine pour faire la compile de Noël que vous avez vu qui est sortie la semaine dernière, je crois. Ça pareil, ça m'a pris une semaine aussi. Enfin là, ouais, il a fallu enregistrer, il a fallu faire un petit montage, tout ça et tout. Enfin, ça a été assez rapide, mais voilà quoi. Donc du coup il y a un bon mois. Normalement j'aurais pu faire ça en 2 mois plutôt que peut-être même un peu moins plutôt que 3 quoi. Et pour une vidéo qui dure presque 40 minutes hein, donc GG, c'est-à-dire que c'est pas mal. Et donc si par la suite je fais des vidéos plus courtes et plus légères aussi et que maintenant je maîtrise mon logiciel, enfin, à peu près, du moins les bases, eh ben, il y a moyen que je refasse des vidéos plus rapidement. Surtout que je sais exactement de quoi je vais parler dans les prochaines vidéos. Même si elles sont pas encore écrites. Mais voilà, il y a moyen que ça aille plus vite. Mais, et je vous le dis là maintenant, d'ailleurs j'en profite que vous soyez le nombre incroyable de 6. Sur 4000 followers, hein. C'est vraiment incroyable. C'est ratio de la mort que je me tape un peu partout, moi, quand même. Hein. 90 000 abonnés sur YouTube, 17 000 personnes qui regardent les vidéos. Mais on est redescendu sous les 90 000 abonnés, c'est vrai. C'est en train de descendre. On est presque repassé sous les 89 000 là bientôt. C'est la grande débandade. On est content, on est très heureux. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Donc je reprends là les streams du coup. Pour les 2 prochaines semaines parce qu'il y a des jeux à finir. Il y a DS2. Après Silksong, je sais pas parce que il me semble que j'étais un peu paumé, que je savais plus où aller et que le jeu me disait rien, donc je sais pas si j'irai jusqu'au bout de Silksong, mais du moins j'ai envie de continuer à DS2. D'ailleurs j'avais continué un peu hors stream du coup parce que j'avais vraiment envie d'y jouer. Donc j'ai fait une session et du manque de bol il s'est passé des choses, je vous raconterai après. Et du coup, donc là pour les 2 prochaines semaines, comme je suis en vacances, je reprends les streams un peu. Donc pas mercredi puisque c'est la veille de Noël, donc il y aura pas mercredi, mais peut-être que je streamerai jeudi soir ou je pense pas demain soir, mais voilà. On fera un stream débrief Noël, je pense peut-être. Et voilà. Mais par contre à la rentrée. Il est fort probable, et ça me désole de dire ça, mais il est fort probable que je ne stream plus qu'un soir par semaine, et ce sera très certainement le vendredi soir, donc en fin de semaine hein, pour tranquille quoi, parce que justement bah je vais maintenant je vais retravailler les soirs. Pour si je veux que les vidéos avancent, si je veux reprendre un certain rythme, j'ai pas le choix.
Peut-être même que comme ces derniers mois, j'ai dû retravailler des week-ends aussi. Enfin bref. On se remet à bourrer, quoi. Comme on peut, même si j'avoue, j'ai plus de mal à encaisser un rythme comme ça. Mais bon, c'est 2026, c'est l'année de la dernière chance. Bon, si je dois m'arrêter après la prochaine vidéo, au moins j'aurais fait la vidéo que je voulais faire et qui me frustrait et que ça faisait... ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je veux la faire, cette vidéo. Donc au moins je l'aurais faite, celle-là. Même si c'est vrai que j'ai très envie de poursuivre. Je suis encore jaune, hein, c'est fou, hein, parce que ça me jaunit à chaque fois l'éclairage. Je dirais que je suis malade tout le temps. Mais je vous rassure, je vais bien, je suis juste fatigué. Mais donc ouais, il faut que je reprenne un rythme. Parce que je vais au moins essayer pendant les prochains mois de tenter le tout pour le tout, quoi, de tenter de jouer mes dernières cartes, on va dire, pour voir si ça prend ou pas, si ça retrouve de l'intérêt auprès des gens, enfin voilà quoi. On va y aller, donc je vais y aller à fond. Et donc du coup les streams, bah ça saute parce que les streams, bah ça me prend du temps et c'est un peu con de dire ça comme ça, mais ça me prend du temps et ça me rapporte rien. Alors que si je veux faire une vidéo par mois, bah il faut que faut que j'y aille plus. C'est parce que t'es généré par IA que t'es jaune. Ah oui, c'est vrai, il y avait cette histoire là aussi. Mais je n'ai pas une gueule de Ghibli, donc je ne sais plus trop quoi penser à ce niveau-là. Suis-je l'IA ou pas? C'est très Blade Runner, hein, comme réflexion. Hein. Est-ce que je suis humain? Qu'est-ce qui fait de moi un humain? Est-ce que je suis une machine? Bref. Je m'embourbe dans mes pensées. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai pris la décision de réduire le temps de stream au profit du temps de travail. Et ça va être joyeux. Et du coup, je vais moins jouer aux jeux vidéo aussi. J'espère que je vais pas sombrer dans une profonde dépression. Encore. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, parce que aussi, j'aimerais bien voir s'il est possible aussi que je refasse de l'actu même. Mais d'une façon différente. Une façon qui serait bien différente et qui m'obligerait pas à faire de la veille en permanence sur les réseaux sociaux. Parce que c'était aussi ça qui me tuait. Hein. Donc je réfléchis à ça aussi. Parce que mon ultime goal, ce serait quand même que j'arrive à faire un Mémons-nous et une revue d'actu par mois. C'est très ambitieux. Hein, je n'ai jamais... À une certaine période, j'ai réussi à faire 2 vidéos par mois, mais c'était des vidéos assez courtes. Et là, c'est ce que j'envisage. J'envisage des formats assez, 15-20 minutes, grand max. Et voilà, donc un format qui parlerait de même et de culture web, et un format actu en mode revenir, faire une rétrospective des mèmes du mois précédent, quoi. Pas faire de l'actu vraiment collé à l'actu, parce que ça c'est fini, je ne veux plus faire ça. J'ai trouvé un moyen de ne plus m'aliéner à guetter les réseaux sociaux en permanence pour relever les trucs qui passent et tout, et voilà. Donc je pourrais peut-être faire ça mieux. Et donc ce que j'envisage dans mon workflow, c'est bosser la journée sur le Mémons-nous, et les soirs seraient dédiés à Actu Même. Enfin, j'envisage comme ça, mais je sais pas encore comment ça va se danser, mais bref, ça va sûrement être flottant encore comme histoire, étant donné que ça va dépendre de plein de choses. Mais bon, je promets rien pour le moment. Pour l'instant, faut juste que j'essaye de faire les vidéos que je dois faire, et après on verra si j'arrive à avoir suffisamment de temps pour faire tout ça, quoi. Tu vas t'en mettre encore plein le dos, quoi. Ouais. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Hein. Parce que c'est pas avec le rythme que j'ai que là, c'est... c'est comme ça.
Maintenant, vous savez que maintenant, il faut sortir une vidéo toutes les semaines. Mais quand je vous dis une vidéo, c'est une vidéo de 10-15 minutes toutes les semaines, quoi. Le rythme est devenu fou. Il y en a même qui sortent 2 vidéos comme ça par semaine. Je ne sais pas comment ils font. Je n'arrive pas à imaginer, je n'arrive pas à... J'arrive pas à comprendre. Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Quand je le vois, le temps que ça me prend, et pourtant, je suis... Enfin, bon là, sur DaVinci, je suis pas aussi rapide que sur Sony Vegas. Parce que j'ai que 3 mois d'expérience sur DaVinci contre 11 sur Vegas. Mais je comprends pas comment ils font pour aller aussi vite, quoi. Ça me... Voilà, mais le truc, c'est que, bon, à force de se conformer à ces règles, bah, on les encourage, on les renforce, et on les durcit. Donc, bon, j'en veux pas aux collègues qui jouent le jeu, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ça aussi que je vais essayer de faire, un contre-cœur, puisque justement, c'est rentrer dans ce jeu-là, c'est l'encourager, et j'ai pas envie de ça. Bon, après, je ferai pas 1 à 2 vidéos par semaine, ne vous inquiétez pas, ça, moi j'en serais complètement incapable. Et j'ai pas envie de me ruiner la vie là-dedans, quoi. Non, moi je veux juste essayer de faire au moins une vidéo par mois. Même si je sais que ça servira à rien, parce que c'est pas ça qui me fera sortir la tête de l'algorithme. Mais j'espère qu'elles seront suffisamment intéressantes, putacliquisées via miniature. C'est un enfer, c'est vraiment un enfer. C'est vraiment un enfer. Quand je pense à tout ça, en fait, ça me plonge dans une angoisse et dans une dépression incroyable qui fait que je me dis que putain, mais j'ai envie que tout ça s'arrête, j'ai envie que tout se casse la gueule, vous voyez, j'ai envie que... Parce que tout ça, c'est pas que la faute des algorithmes, hein, c'est aussi de la faute des gens. Voilà, des créateurs qui jouent le jeu. Et sans se poser de questions, et des spectateurs qui surconsomment et qui sont devenus ultra exigeants entre guillemets, même si c'est plus des exigences liées à ce que l'algo leur propose. Donc est-ce que ce sont vraiment leurs goûts? Non, c'est plutôt les goûts que YouTube impose aux gens, c'est les standards imposés par YouTube qui ont matrixé la tête des gens, et du coup les gens ils se disent bah si une vidéo, pour qu'une vidéo soit bonne, il faut qu'elle soit comme ça. Enfin bref. Il joue beaucoup sur des formats moins coûteux en montage, je pense. Bah... Pour Archeo Toys, je pense qu'il a sauté dans l'IA pour en sortir autant. Ah bon, tu crois? Je sais pas. Je pense pas. Je vois pas ce qui serait produit par IA dans ses vidéos. Mais effectivement, lui, je crois qu'il en fait 2 par semaine, je crois, un truc comme ça. Je vais finir par menacer de supprimer mon type si tu passes ton temps de justifier. Bonsoir Chad. Non, mais tout ça pour dire que voilà, quoi, ces prochains mois vont être décisifs pour ce que je veux faire, et pour voir si au moins ça ramène un peu plus... L'idéal, ce serait que ça ramène plus de vues et que ça ramène plus de mécènes. C'est vraiment le goal, quoi. Il faudrait que j'arrive à multiplier un petit peu mes revenus, au moins par 3, parce que l'idéal serait plutôt par 4, mais bon. Merci beaucoup, Chad, pour ton envoi de zig. Merci pour le sub. Mais ouais, voilà, faudrait que je triple, voire quadruple mon chiffre d'affaires, quoi, pour... Et ça me paraît impossible dans l'état actuel des choses, quoi. Vraiment, il faudra un miracle, quoi, c'est compliqué. Mais je vais pas avoir le choix, parce que là je ne peux plus vivre techniquement, hein. Je suis... ça fait un certain temps que je vis un peu au crochet de ma bien-aimée, quoi. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 2 ans. Et là, à partir de janvier, elle est au chômage, donc, donc voilà, ça devient... là, c'est au secours, quoi. Donc voilà, prochaine vidéo.
Et la vidéo d'après, bah, je ferai... justement, je parlerai de ça. Je vais faire une vidéo pour expliquer aux gens qu'il faut ne pas hésiter à donner une petite pièce par mois parce que sinon la chaîne n'existera plus. Voilà. Je veux dire, concrètement, c'est ce que je veux dire. Hein, voilà. Il faut que je fasse cette vidéo aussi parce que il faut qu'il y ait des gens qui prennent conscience de ça. Et voilà, et que moi, après, je peux retrouver un boulot. Bon, je sais pas quoi, mais voilà, quoi, c'est pas ça le problème. Mais c'est si les gens veulent que la chaîne continue et qu'il y ait toujours des vidéos et que voilà, et qu'ils estiment que c'est que c'est du bon travail et que c'est un travail important, bah, il va falloir participer parce que moi, je peux plus carry tout ça tout seul, quoi. C'est finito. Donc voilà, moi, j'adorerais continuer, hein. Mais voilà, quoi. Surtout que j'ai plein de trucs de prévus pour la suite, c'est ça qui m'énerve. Puis des trucs que j'ai prévus depuis longtemps et que j'ai toujours pas fait aussi. Donc, je regarde parfois des vidéos proposées par l'algo, je vois le décalage entre l'idée que je m'en fais et ce que ça dit exactement. Souvent déçu. Inversement, par le bouche à oreille, j'ai des vidéos qui n'apparaissent jamais dans mon flux et qui sont moi corps à fond. Ouais, c'est très bizarre. Hein. Et puis je remarque aussi plein de trucs. T'as toujours des miniatures incroyables. Alors tu vas cliquer sur la miniature et puis bah c'est un gars qui parle pendant 20 minutes sans aucun montage ni rien. Ou c'est une rediff de stream, ou c'est un best-of de stream, ou moi je trouve qu'il y a maintenant il y a très peu de vidéos intéressantes sur YouTube. Hein. Et pourtant je suis abonné à plein de trucs. Hein. Mais enfin non, je trouve encore pas mal de vidéos intéressantes quand même, mais... J'ai du mal de les regarder. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas envie de devoir me comparer. Maintenant, j'ai ce regard-là aussi sur les vidéos YouTube. De, ah, faut faire ça comme ça. Ouais, moi, j'aurais un machin. Enfin, vous voyez, enfin... Je sais pas comment dire. Après, il y a toujours des trucs que je regarde comme des petits bonbons et que j'adore toujours. Bah, Archeo Toys, on en parlait tout à l'heure. Hein, c'est toujours des vidéos... c'est toujours un plaisir à regarder. Mais vous voyez maintenant, enfin je sais plus, mais avant, moi je me souviens des vidéos. Bon, déjà il y en avait beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de youtubeurs, il y avait beaucoup moins de flux de vidéos. Mais je pouvais revoir la même vidéo plusieurs fois. Les premiers JDG des premières années, ça m'est arrivé de les regarder plusieurs fois. Alors que maintenant tu regardes une vidéo, pof, tu passes à une autre et puis t'y reviens jamais. Et la plupart du temps, bah... le propos, il est perdu aussi. Et c'est aussi ça que je veux changer et qui va changer à partir de la prochaine vidéo. C'est au niveau de mon rythme. Parce que j'aimais bien le rythme d'avant, Super Speed et tout ça et tout. Et je me suis rendu compte que les gens, qu'on perdait le propos et que les informations étaient pas... Voilà. Ça scotchait pas en fait. Ça s'intègre pas. Ça reste pas, voilà, c'est pas... Ça va trop vite. Et c'est paradoxal, hein, parce qu'on me reproche de faire des vidéos comme en 2015 qui vont à fond la caisse, alors que les gens veulent du contenu qui va vite. Mais c'est pas du contenu qui va vite pendant 20 minutes, c'est du contenu qui va vite pendant 30 secondes. C'est pas pareil. Mais ouais, et du coup, maintenant, le nouveau format, bah, ce sera vraiment plus posé, vous allez voir, hein, bientôt, hein, de toute façon, plus posé... avec un rythme vraiment vraiment plus smooth, mais on dort pas non plus. Hein. Mais voilà, ça va être cette ambiance là. Vous voyez, vraiment plus de musique à fond la caisse, des trucs chill comme ça, des beats cool. On aime bien les beats cool. Et vraiment un flow de paroles moins important pour mieux fixer le propos, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et voilà, avec des respirations, tout ça. Du coup, j'espère que ça va pas faire fuir des gens et que ça va regagner de l'intérêt. Mais bref. Et les miniatures qui changent après quelques jours ainsi que les titres. Alors ça, Fusion, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que maintenant, nous avons depuis peut-être un an que ça existe, ça. Nous avons l'outil AB testing
de miniatures proposées par YouTube est largement recommandé par lui. C'est-à-dire, c'est pareil, YouTube, hein, on a toujours peur que si on n'utilise pas les trucs qu'il propose sur le moment, bah, ça mette pas en avant nos vidéos. Donc du coup, tout le monde le fait. Moi, je le fais rarement. Enfin, je l'ai fait quelques fois, mais bon, je l'ai fait pour les dernières vidéos de. Mais bon, comment dire, de Mémons-nous, là sur la vidéo des 10 ans. Mais jusqu'ici, je faisais pas trop parce que moi, les miniatures, je suis pas graphiste. J'ai jamais beaucoup d'idées et c'est toujours du temps en plus. Parce que ça peut être plusieurs jours de travail aussi. Hein, parce qu'il a et maintenant, il faut. En fait, maintenant, c'est encore plus de boulot parce que maintenant, du coup, vu qu'il y a l'A/B testing de miniatures. Alors, grosso modo, l'outil, c'est tu proposes 3 miniatures et 3 titres aussi, parce qu'il faut le combo titre et miniature à YouTube. Et en fait, YouTube va montrer ces différentes miniatures et ces différents titres dans différents flux d'abonnés, ou de non-abonnés, bien sûr, enfin, dans le flux spectateur, quoi. Et en fonction de si les gens ont cliqué ou pas, ça fait monter un taux de pourcentage en fait entre les 3 miniatures, ce qui fait que la miniature qui a le taux de pourcentage le plus haut est considérée comme la miniature qui marche le mieux et donc celle qui va finir par être affichée à tout le monde. Voilà. Et ça dure, c'est un processus qui dure quelques jours, quelques heures, je sais plus si c'est genre 13 heures ou 48 heures, un truc ou plus, je sais plus exactement. Ou 13 jours, je crois que c'est 13 jours en fait, il y a un 13 quelque chose je crois. Donc ça dure plusieurs jours en fait ça, et au bout de cette période de test, et ben la miniature qui remporte le taux de clic le plus élevé devient la miniature officielle pour tout le monde, et ainsi que le titre, parce que maintenant il y a les titres aussi. Donc ce qui fait que ça rajoute du boulot. Déjà que moi avant ça me cassait les couilles de faire une miniature parce que ça prenait du temps, et puis j'avais pas d'idée, et puis je comprenais pas vraiment la logique de comment faire en sorte que ce soit... Parce qu'en fait, toutes les miniatures qui attirent les spectateurs maintenant, moi, c'est des trucs que je trouve dégueulasses et qui me rebutent. Quand je vois des miniatures qui attirent le monde, enfin, c'est pas parce que c'est des miniatures qui attirent le monde, mais c'est parce que je les trouve dégueulasses. Donc je ne clique pas dessus parce que je trouve ça dégueulasse. La plupart des trucs, c'est des trucs faits par IA, ou alors qui ressemblent à des trucs faits par IA. Il y a 10 ans, des trucs comme ça s'appelait du putaclic et c'était... Enfin, tu faisais ça, t'étais mis au banc de YouTube, quoi. Tout le monde te blacklistait, t'étais une sous-merde, quoi. Alors que maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je trouve ces miniatures dégueulasses, ce type de miniatures dégueulasses, enfin, ça, voilà, qu'ils font tous maintenant. Donc, moi, j'arrive pas à faire le truc parce que j'ai pas... j'ai pas cette... comment dire, ce regard de zoomer, hein, j'imagine, hein, parce que ça doit être aux jeunes que ça s'adresse, ce genre de truc, et je trouve pas ça attirant, donc j'ai du mal du coup d'en créer, vu que c'est pas ce que je trouve attirant, moi. Mais du coup, là pour la prochaine vidéo, bah, je n'ai pas le choix que d'essayer de faire de jouer le jeu encore une fois. Donc là je me suis pété le cul, là j'ai pris 2 jours pour faire 3 miniatures, quoi. Bon, je les ai fait assez rapidement, mais c'est parce que j'avais déjà les idées, c'est pareil, ça s'est passé pendant le processus. Enfin, du coup c'est pas... Voilà. Donc quand tu réfléchis à une vidéo, il faut aussi réfléchir miniature et clic, peut-être même avant d'écrire la vidéo. Et voilà, quoi. Donc là, et il faut faire des miniatures très différentes aussi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, parce que j'avais essayé de le faire avec... les dernières vidéos de Mémons-nous sur les vidéos des 10 ans, mais j'avais pas fait des miniatures suffisamment différentes pour que ça joue de quoi que ce soit. Ça s'est plus joué sur les titres, puisque j'avais plus des idées de titres différents, mais bon voilà, c'est toujours pareil, quoi. Et c'est pareil aussi, les titres qui marchent maintenant, mais je trouve ça, mais c'est nul, enfin bref, ça m'énerve. Mais c'est comme ça maintenant, on vit dans l'ère de l'assistanat sur les réseaux, donc il faut rentrer dans l'algo, et voilà, donc ça pour dire que c'est normal que les miniatures que vous voyez les miniatures et les titres changer. C'est la stratégie qui est adoptée par absolument tout le monde depuis au moins le début de l'année, voire même avant.
Chaque vidéo, j'avoue au moins 2 fois pour rien louper. J'ai vu ça chez Tropper, oui. Oui, bah voilà, il y en a d'autres qui en parlent, il n'y a pas que moi. Hein. C'est pour ça que les miniatures changent le temps que je rattrape mon retard sur mes abonnements. Absolument, et c'est pour ça que des fois, tu vois une vidéo popper dans ton flux, tu dis, ah bah je la regarderai plus tard, et après, quand tu scrolles pour la rechercher, tu la retrouves plus parce que c'est plus la même miniature. Mais ça, c'est une façon de consommer YouTube que plus personne n'a. Plus personne ne va... Enfin, voilà. Moi, j'ai cru ça longtemps encore. Hein, jusqu'il y a quelques années, je croyais encore que les gens faisaient comme moi, allaient dans leur onglet abonnement et regardaient religieusement, faisaient défiler religieusement jusqu'à la dernière date à laquelle on avait regardé. Et puis voilà, tu remontes après, tu cliques sur les vidéos que t'as pas vues, tout ça et tout. Voire même, tu vas sur la chaîne des gens que tu suis directement et tu regardes s'ils ont sorti des nouveaux trucs. Enfin bref, non, plus personne ne fait comme ça depuis des années. Hein. Maintenant, c'est bien sûr, c'est la vidéo arrive dans les tendances ou dans ton accueil. C'est dans l'accueil. Ça se passe, les tendances, ça n'existe plus. Enfin, les tendances, ça existe encore, mais je crois que l'onglet n'existe plus. Enfin bref, tout ça, ça change tellement tout le temps. C'est ça aussi. Adaptez-vous, évoluez avec la plateforme, tout ça et tout. Les règles, elles changent tout le temps. Il y a toujours des putains de modes à la con. C'est de plus en plus rapide. Avant, les modes, elles duraient 2-3 ans. Maintenant, les modes, elles durent 2 secondes. Elles durent 1 semaine. Enfin, c'est stupide. Ça n'a plus aucun sens, quoi. Et bref. Qu'est-ce que je disais? Et ouais, donc maintenant, les gens, ils vont juste sur l'accueil qui propose les vidéos. Et ils ne vont plus dans l'onglet abonnement. D'ailleurs, la plupart des gens ne s'abonnent plus, d'ailleurs, aussi. Et oui, ce n'est plus un réflexe. J'expliquais ça sur le Discord il y a pas longtemps. C'est voilà, comme ça se passe maintenant. Et puis la plupart du temps, ça se passe aussi sur téléphone. Hein, donc ça scrolle sur la page d'accueil comme ça. Et puis s'il y a une vidéo qui est proposée par l'algo et qui sort du rythme et qui attire plus de 10 secondes l'attention, c'est gagné. Mais c'est compliqué. Et pour décrocher un abonnement et un like, maintenant, c'est très très compliqué. Alors du mécénat. Oh là là. N'en parlons pas. Avec la vidéo réservée aux membres pour ses abonnés. Ah, je suis trop peur, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ah, il explique qu'elle est dessous le YouTube. Je sais pas comment YouTube a réussi l'exploit de nous faire sortir de l'onglet abonnement, mais ils ont sacrément réussi. Bah, ça aussi, c'est dû aussi, je pense. C'est une convergence de la montée en force des réseaux sociaux et de l'arrivée en masse des normies sur Internet, hein, durant les années 2010, comme j'en parle dans la vidéo des 10 ans. Mi-2010, t'as eu un afflux de gens qui sont retrouvés sur Internet parce que Facebook, parce que toutes ces conneries-là, et YouTube, et du coup, les réseaux se sont forgés sur les modes de consommation des gens qui n'étaient pas, comment dire, au fait des règles sur Internet, on va dire, et des fonctionnements des outils et tout ça et tout. Donc le fait est que pour la plupart des gens, c'est rébarbatif de faire des trucs en informatique ou sur Internet ou tout ça et tout, de cliquer sur des boutons, tout ça et tout. Donc les applis, j'ai dit applis. Donc les plateformes se sont casualisées au possible pour pouvoir faire de la rétention d'audience, quoi, tout simplement. Et du coup, tout ça s'est simplifié à l'extrême pour que l'utilisateur n'ait absolument plus rien à faire, si ce n'est se poser et regarder. Voilà. La passivité la plus absolue. C'est comme ça qu'Internet est devenu... C'est comme ça qu'Internet est mort. Remplacé par les réseaux sociaux de la passivité algorithmique. Oh, je fais des belles phrases, hein. J'ai toutes les vidéos de mes abonnements en file d'attente sur mon PC. Moi, avant de me lancer sur YouTube, j'avais pas de compte Google, tout ça. Je boycottais de fou, donc j'avais pas de chaîne ni rien. Et pour savoir si une vidéo sortait, tout simplement, j'avais
les chaînes des youtubeurs que je suivais, elles étaient dans mes favoris. Et j'allais de temps en temps regarder, checker dans mes favoris, j'allais sur les chaînes et je regardais s'il y avait une nouvelle vidéo, quoi. Mais alors ça paraît... Moi je suis sûr que ça, tu dis ça à un gamin maintenant, il te regarde comme si t'avais fait le Vietnam, quoi. Au secours. J'attends sur l'onglet abonnement, mais c'est pas ce qui se cherche par défaut. Vous voulez voir ce qui est... Alors, vous voulez voir mon onglet accueil YouTube? Vous pouvez voir le même chez vous. Attendez. Mon onglet accueil de YouTube ressemble très exactement à ça. Voilà. Comme ça, je ne joue pas le jeu de cette plateforme de con. Et voilà. Et puis avant, vous voyez, il y avait accueil, abonnement et shorts. L'abonnement, ils l'ont juste décalé en dessous. Et les gens, ils étaient complètement perdus là ces derniers mois parce qu'en mode il n'y a plus l'onglet abonnement, je le vois plus. Donc rien que ça a convaincu des gens de plus pouvoir cliquer sur l'onglet abonnement alors qu'il suffit d'aller là. Mais bon, c'est pas grave. Puis quand tu le réduis, bah il est là, quoi. Bon, voilà. Mais bref, si vous voulez pas vous faire algorithmed, et bah voilà, il suffit de désactiver les historiques et tout le bordel, et puis vous avez pas de soucis. Bonsoir Moscow. La majorité aime le caca, donc les créateurs et les plateformes font du caca. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça tire tout le monde vers le bas. Bon, après, je fais un petit peu mon élitiste. Ça fait un petit peu élitisme culturel quand je dis ça. J'ai un peu l'impression d'être un bourgeois, mais bon. Il arrive un moment, quand même, quoi. Petit point UX. C'est pas un bouton. Est-ce que tu dis, je suis sûrement pas fait. C'est pas un bouton, et de ce que tu dis, c'est sûrement fait exprès. Comment ça, c'est pas un bouton? Qu'est-ce qui n'est pas un bouton? Oui, enfin... Oui, d'accord. Devenu sceptique de YouTube quand je me suis aperçu que certains de mes commentaires n'imprimaient pas. Notamment un commentaire que j'avais posté qui n'avait pas d'URL et qui n'était pas visible dans le flux des commentaires. Ah, intéressant. Moi, je sais qu'il y a des trucs, il y a des posts, parce que je fais des posts sur l'onglet communauté, bien sûr, pour communiquer avec ma communauté, bien sûr, qui ne voit pas mes posts, et qui ne les lit pas. Ça me fait rire, ça aussi. Il y a même des gens pas abonnés qui les voient, donc c'est... Enfin bref, je comprends pas. Et quand je fais des posts d'appel au mécénat, avec des liens Tipeee, Ulule, Patreon, et bah le post n'apparaît pas. Attendez, je vous remets. Si vous allez sur ma chaîne. La chaîne. Elle est là. Si vous allez sur l'accueil là. Attends, j'aurais dû ça. L'accueil de la chaîne. Là, vous avez. Merde, ils sont. Oui, si, ils sont là. Les posts qui s'affichent là. Normalement, il y a tous les posts. Il y a un petit carrousel et tout. Mais il n'y a pas des posts où je dis aux gens soutenez la chaîne sur Tipeee, machin truc et tout. Et ils ne sont pas diffusés dans ce carrousel sur la page d'accueil. Comment se fait-ce? Mais comment se fait... Oui, voilà, regardez, c'est une page d'accueil YouTube de 2025. Genre de choses que plus personne ne regarde. Et pourtant, on se fait chier à les faire bien. Hein. Et les belles playlists, et tout est très clair, tout est très bien. Elle est belle ma chaîne comme ça, mais bon. Les gens vont même plus dans l'onglet vidéo. Hein. C'est vous dire. Hein. Ah là là. Attendez, je vais vous spoiler. Attention. Spoil. Prochaine vidéo. Ah, elle est là. Voilà, vous avez rien vu. Il n'y a pas encore la miniature, c'est pour ça.
Tu dis quoi? Il a pas du tout la même mix que les autres boutons de tout YouTube, donc pour que les gens n'aillent pas cliquer volontairement. Ah ouais, mais pourtant, moi, je comprends pas, il fait... C'est pareil. Moi, quand je clique dessus, ça me met sur mon onglet abonnement, quoi. C'est la même chose. C'est exactement la même chose que... Et d'ailleurs, quand dans le menu raccourci, c'est l'onglet abonnement, quoi. Mais après, peut-être que sur téléphone, c'est différent. Mais moi, je consomme... Je vais pas sur Internet, sur téléphone, ça me casse les couilles. De temps en temps, seul truc que je me sers, c'est pour écouter des streams pendant que je fais la vaisselle ou que je passe l'aspirateur ou que je me promène. Là, ouais, le téléphone, il me sert à ça, à mettre le stream en mode podcast, et puis voilà, quoi. Mais pas YouTube, parce que comme j'ai pas YouTube Premium, bah si je mets le téléphone en veille, bah ça coupe tout. Donc je n'écoute pas YouTube sur mon téléphone. Alors attendez, je vais mettre ça en évidence parce que j'ai un truc à payer à la fin du mois, faut pas que j'oublie moi. Donc il faut que je mette là. Voilà. Ah non, ça va m'empêcher de voir les trucs. Bon bref. YouTube considère arbitrairement que des commentaires ne doivent pas être conservés. Je sais pas du tout. Moi je vous dis, moi, on n'est plus maître de rien sur YouTube hein, depuis longtemps. Hein. Par exemple, vous savez, les pubs maintenant, il y en a vraiment des millions par vidéo. Alors moi, il y a une époque, je faisais le tri parce que dans l'outil de montage, ils te permettent de pouvoir placer les pubs où tu le veux et de retirer les pubs qui mettent par défaut, tout ça et tout, parce qu'ils en mettent toutes les 3 minutes, en général, quand tu postes une vidéo. Et c'est ce que je faisais avant, je retirais les pubs et j'en mettais 2-3, mais pas trop, quoi. Et il y a quelques mois, je crois que c'était cet été, il y a eu des nouveaux messages sur cet onglet-là en mode si vous retirez des trucs, ça peut nuire à la référencement de votre vidéo, machin et tout. Enfin bref, en mode touche pas aux pubs, connard, quoi. Et je suis allé voir sur les anciennes vidéos où j'avais enlevé les pubs mis par défaut pour en laisser que 2-3. Et bah, il y en avait de nouveau plein qui étaient remis. Donc, même quand tu fais le tri pour empêcher qu'il y ait trop de pubs, ils en remettent quand même. Donc tu peux plus rien faire, quoi. C'est voilà. On a plus le contrôle sur rien du tout, quoi. J'ai l'impression, c'est affolant. D'accord. Donc la vidéo, c'est le premier dans lequel je vais. Ça a l'avantage de couper les vidéos qui se lance automatiquement à l'accueil. Oui, mais c'est bien les vidéos qui se lancent automatiquement à l'accueil, ça fait une vue. Petite ruse dessus, là. Une petite ruse de coyote que j'ai mis au point. La preview, l'honneur, je parle. Vous voulez voir les deux premières minutes de la vidéo? Non, il faut un tram live pour ça. En fait, le comportement, c'est un bouton, oui, on est d'accord, mais l'apparence, c'est de fait... Ton essai penser que non. Ah oui, tu veux dire que ça, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est designé pour te donner l'impression que c'est juste un titre de catégorie et pas un bouton. Mais quand tu passes la souris dessus, bah, il se met en surbrillance, donc c'est un bouton, quoi. Mais je vois, pour le coup d'œil, vu qu'il est désolidarisé des deux boutons du dessus, et que avant il y avait déjà l'onglet abonnement marqué, c'était juste un titre. Tu penses que c'est toujours le titre, mais que c'est pas un bouton, alors qu'en fait, ils ont boutonniser le titre. Dark Patterns, oui c'est ça, oui. Il pensait, il avait fait une vidéo. Il déclarait que si tu retires les pubs de tes vidéos, YouTube se réserve. Oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que moi, j'ai dit que j'ai mis la monétisation sur mes vidéos. Parce que, enfin, et c'est aussi pour ça que que les vidéos sans pub pour les mécènes, je les mets sur un drive. Parce que même si tu décides de ne pas monétiser tes vidéos, mais ça fait des années que c'est comme ça. Hein.
Ça fait vraiment très très longtemps, parce que quand j'ai décidé de monétiser les vidéos, c'était déjà pour ça. C'était parce que je le fasse ou non, ils mettaient une pub dessus. Alors c'est pour ça que je l'ai activé, parce que je me dis, bah quitte à ce qu'il y ait des pubs, autant que ça me rapporte un petit truc quand même, quoi. Parce qu'à la base, je voulais pas qu'il y ait de pub sur mes vidéos. Je le répétais tout le temps d'ailleurs, j'en faisais ma fierté, mon argument principal. Mais je te dis ça date de... Ça fait bien 5 ans, hein, c'est comme ça. Hein. Ça fait bien 5 ans, donc s'ils découvrent ça maintenant, bah c'est bizarre. Hein. Mais oui, effectivement, ils peuvent... si tu ne monétises pas ta vidéo, ils mettent quand même des pubs, mais l'argent ne te revient... Enfin, il y a pas de... Tu prends pas de pourcentage sur ces pubs, tout revient à eux. Voilà. Donc si tu veux montrer des vidéos sans pub à tes abonnés ou aux gens qui te soutiennent et tout, bah t'es obligé de passer par autre chose. Alors le problème c'est que toutes les plateformes de financement ne proposent pas un hébergement vidéo. Patreon le propose, mais bon, j'allais pas juste le proposer sur Patreon et pas sur Ulule ou sur Tipeee ou sur parce que même si je propose la vidéo pour les membres sur la chaîne YouTube en non répertorié ou je sais pas quoi ou un accès exclusif, il y aura quand même des pubs dessus. Donc ce sera pas une promesse de vidéo sans pub. Parce que justement, tout ça c'était fait pour amener le fait que les pubs soient imposées, que tu monétises ou pas, c'était fait pour amener YouTube Premium, pour vendre le produit YouTube Premium, l'abonnement aux gens. Et ça a marché. Puisque maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à YouTube Premium, qui ont un compte YouTube Premium. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'ils ont mis ça en place. Mais du coup, voilà, moi, si je veux proposer des vidéos sans pub aux gens, bah, ma solution, ça a été de passer par mon drive, quoi. Tout simplement. En espérant que ça reste comme ça, quoi. Oui, mais Bruce, il a fait ça il y a pas longtemps, mais moi, je vous dis, j'ai fait ça il y a 5 ans, et c'était déjà le cas, quoi. Et je vous en ai déjà parlé ici il y a un moment, il y a peut-être longtemps, mais j'en ai déjà parlé. Hein. Vous voyez à quoi ça sert le clout? Ça sert à ce que quand vous disiez un truc, les gens les écoutent. Et l'information circule. J'avais eu un truc chez Sad Panda sur ses rediffs, il avait mis un nombre de pubs raisonnable et s'était rendu compte qu'il y avait des pubs qui avaient popé en... Oui, parce qu'ils remettent des pubs. Mais on dirait qu'ils découvrent tout ça, mais je veux dire, enfin, moi j'ai l'impression... Pourtant, je fais pas de veille, je suis pas... je bosse pas chez YouTube, je suis pas turbo YouTuber avec, comment dire, une boîte de prod ou je sais pas quoi et tout derrière. C'est des trucs que je constate juste en allant dans mon studio, dans mes machins et tout, quoi. Donc moi, je trouve ça un peu bizarre qu'ils le constatent que maintenant, ces gens-là. Mais bon, tant mieux, hein, autant que ça se sache. Mais et voilà, ça fait longtemps que c'est comme ça. Il serait peut-être temps de se réveiller, quoi. J'ai envie de dire. Tu vois des vidéos de 3 heures qui ont 30 pubs. Oui, parce que par défaut, ils mettent des pubs toutes les 3 minutes maintenant. Voilà. Ou 3 ou 5 minutes, je sais plus, mais il me semble que c'est 3 minutes. Ah, mais moi, c'est aussi pour ça que je regarde pas de vidéos YouTube sur mon téléphone ni rien, parce que les pubs, c'est infernable, quoi. C'est infernable. Là, je sais qu'il y a des solutions, tout ça et tout, mais j'ai pas envie de passer par ces trucs-là. Moi, je considère que mon téléphone, c'est un device extrêmement sensible et voilà, qui peut se perdre, qui peut machin et tout, donc j'évite au maximum de laisser traîner des trucs dessus ou de je sais pas quoi et tout, donc voilà quoi. Culpabiliser les gens avec des adblockers car ça finance pas leur youtubeur. Ah ouais, oui, il y a ça aussi, oui. Bah après, oui, le truc, voilà, c'est que c'est pas que ça les finance pas, les adblockers. Enfin, ça a toujours été le cas, les adblockers. Tu n'as pas de pub, forcément, ça ne rapporte pas d'argent.
Ça a toujours été le cas. Non, ce qui est maintenant, ce qui a changé, c'est que ces vues adblocker ne sont plus comptabilisées dans les vues de la vidéo. Donc du coup, tu ne sais plus combien de gens te regardent, tu ne sais plus à combien de personnes tu t'adresses déjà. Et surtout, ce qui emmerde ceux qui sont gavés en faisant des sponsors, tout ça, c'est que maintenant, ils sont obligés de se vendre à la baisse. Puisque, vu que le compteur de vues est trafiqué, ils peuvent plus dire à leurs sponsors, voilà, je fais tant de vues, parce que, bah non, ils en savent rien, et les vues affichées, bah, elles sont inférieures, on ne sait pas de combien, à ce qu'ils proposaient avant, et donc, du coup, bah, les sponsors, ils se frottent les mains en mode, bah, maintenant, on va te payer moins cher. Voilà. Et c'est marrant, parce que dans le même temps, YouTube met en place un système qui va permettre aux youtubeurs de rajouter des espaces sponsors dans le studio, dans l'outil de montage du YouTube Studio. Tu vas pouvoir rajouter des segments sponsors sur toutes les vidéos que tu veux. Donc par exemple, une vieille vidéo d'il y a 10 ans, si elle fait encore des vues ou des machins comme ça peut intéresser des sponsors, et ben on peut faire une sponsor NordVPN sur une vidéo d'il y a 10 ans. Voilà, on pourra l'intégrer dans le YouTube Studio, machin. Voilà. Incroyable. Je ne suis que simple viewer, mais en ressenti de mon point de vue, ça a été très amplifié ces dernières années. Oui. Oui. Oui, on est vraiment là, ça fait au moins 2 ans que ça... C'est vraiment que le rythme devient vraiment affolant. Je pense que c'est la course à l'audience avec TikTok, tout ça et tout. Alors, d'accord, la concurrence, ça a du bon dans les secteurs économiques, surtout les trucs comme ça. Ça peut c'est le seul truc qui les amène à se remettre en question, les grands groupes. Quand il y a de la concurrence, il n'y a que comme ça qu'on peut les faire bouger, les faire changer de cap. Malheureusement, ça n'a pas été dans la bonne direction. Et là, on assiste à ce qui s'est passé avec la télé, à l'arrivée des chaînes d'infos en continu, tout ça et tout, où ça a été vraiment et de la télé-réalité en continu aussi, où ça a été vraiment le début de la fin. Et c'est exactement la même chose qui se passe maintenant sur les plateformes sur Internet, c'est que du flux non-stop, du slop à balles, des starlets à tout va, qui n'ont rien à dire, mais plein de trucs à vendre. Et voilà. La baisse est totale, mais pas comme on l'aime, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le comportement a sûrement existé depuis longtemps, mais ses proportions, c'est nouveau et exagéré. Toutes mes vues sont sans adblock, je supporte encore. Après, on se débrouille comme on peut, mais... C'est marrant parce que c'est cette histoire d'adblock qui est arrivée comme ça cet été. Le fait que ça ne comptabilise plus les vues, que YouTube ne comptabilise plus les vues d'adblocker. Bah, ça arrive après une longue période de chasse aux adblocks. Ça fait des années que YouTube essaye de régler le problème des adblocks. Ils sont passés par plusieurs phases de test. Il y a eu une période où ils voulaient faire comme Twitch et mettre les pubs dans le flux vidéo. Et pas par-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, Twitch, même avec un adblock, les pubs, tu te les manges quand même. Et YouTube, ils voulaient faire ça, mais je sais pas pourquoi, apparemment, ils y sont pas arrivés. Et voilà. Et après, ils ont tenté plein de trucs pour bloquer les bloqueurs. Il y a aussi le moment où la vidéo se lisait plus. Et t'avais un message qui te demandait de couper ton bloqueur si tu voulais voir la vidéo. Ça m'est arrivé une fois ou deux, ça. J'ai dit, ah tiens, ils tentent des trucs. Apparemment, c'est pas resté.
Il y a eu la technique du ralentissement, mais alors ça, c'est pas propre aux adblocks, c'est propre aux autres navigateurs que Google, que Chrome. Si tu regardes, si t'es sur YouTube, moi je suis sur Mozilla et tout, des fois c'est compliqué. Donc ils font plein de moves comme ça. Et finalement, le move actuel, qui est peut-être celui qui fonctionne, c'est celui-là de masquer les vues des adblocks. Et comme ça, ça provoque la crise, la grande crise, ça impacte directement le créateur, qui du coup va lui mettre la pression sur son audience pour ne plus faire ça et plutôt que parce que ça a commencé aussi, il y a eu des gens qui faisaient des sponsors YouTube, c'est-à-dire que dans leurs vidéos le sponsor c'était YouTube et l'encart sponsor c'était voilà, YouTube c'est trop bien, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, machin, merci à eux, enfin bref, incroyable. Mais moi c'est évident que tout ça c'est pour encore pousser encore plus YouTube Premium. Et du coup, tu auras bientôt des campagnes où tes influenceurs préférés ils te diront, ils t'expliqueront, bon, l'heure est grave, vous savez, avec YouTube, la fin, la miniature putaclic et tout ça à la con, avec l'influenceur qui est comme ça, les bras croisés et tout, il faut qu'on parle, attention, la chaîne va s'arrêter, tout ça et tout. Ils vous diront que bloquer les pubs avec des bloqueurs de pubs, ça fausse les chiffres des vues et du coup c'est en train de ruiner notre économie et qu'on va plus pouvoir faire de vidéos, la chaîne va devoir s'arrêter, tout ça et tout. Sauf, mais la solution qui serait la meilleure si vous ne voulez plus de pubs, c'est de passer un abonnement YouTube Premium. Et oui, cette vidéo est en collaboration avec YouTube Premium. Prenez un abonnement pour machin, vous avez l'abonnement étudiant, l'abonnement familial, machin. Voilà. Je suis sûr qu'on va voir arriver ça l'année prochaine. Parce que pour moi, c'est la... Là, ils ont provoqué la crise chez les créateurs de contenu, chez les youtubeurs, tout ça et tout. Là, ils sont en train de laisser mariner. Et ça va arriver après avec des segments sponsors YouTube Premium. Parce que pourquoi ? Parce que YouTube n'a rien à gagner dans les sponsors. C'était justement à ça que ça servait. À la base, c'était pour pallier aux problèmes de publicité, de revenus et tout ça et tout. Alors, il y a ceux qui se sont tournés vers le mécénat, comme moi, hein, les gens un peu plus réfléchis, je veux dire, et ceux qui se sont tournés vers la facilité des sponsors, qui étaient déjà des gens bien... Enfin, des chaînes bien établies, avec... voilà, avec pignon sur rue, tout ça et tout. Mais du coup, les sponsors, ça n'a jamais rien rapporté à YouTube. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que ces derniers temps, ils ont développé l'outil et mis en place l'outil qui va te permettre de mettre des sponsors dans toutes les vidéos que tu veux, quand tu veux, et pendant des dates définies. Parce que c'est ça aussi, hein, les segments sponsors qu'on pourra rajouter dans le montage, dans le studio, dans le YouTube Studio au montage. Ce sera pour voilà. Enfin, en fait, quand tu fais une sponsor, normalement, il devrait y avoir une date limite. Tu peux pas faire une sponsor ad vitam aeternam pour un truc, voilà. Sinon, tu te fais enfler parce que tu devrais. Ça leur coûterait normalement beaucoup plus cher aux sponsors. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Donc moi, le peu de sponsors que j'ai eu, par exemple, c'est je disais à chaque fois, d'accord, on fait ça pour un mois, mais pas plus, quoi. Enfin, vous voyez, quoi, c'est logique, mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas réfléchi à ça et qui commencent seulement à y réfléchir, apparemment. Et donc, du coup, YouTube, c'est cet outil de replacement de sponsors dans l'ancienne vidéo et tout ça pourra aussi être en corrélation avec les périodes de sponsors. Enfin, bref. Et moi, je me dis que tout ça, en fait, ça va juste servir à faire des sponsors pour YouTube Premium à l'avenir. Puisqu'ils n'ont rien à gagner avec des sponsors NordVPN, Allscared ou je sais pas quoi. Ça ne rapporte aucun argent à YouTube, ça ne rapporte absolument rien. Donc pourquoi ils feraient l'effort de développer des outils pour replacer des sponsors où on veut, quand on veut, selon les périodes qu'on veut? Attendez-vous à voir des youtubeurs faire des sponsors YouTube Premium.
peut-être que j'en ferai. Hein. S'ils peuvent me payer, moi je veux bien. Hein. A plus fusion. Bref, mais du coup, ouais, je suis parti dans du blabla, ça fait 1h30 que je parle. À la base, moi je voulais jouer, moi. Parce que je suis en vacances, hein. Donc, personne t'en voudra si tu prends la YouTube Money. Bah, j'espère bien, putain. Mais bref, on va jouer à Hades, les gens. J'ai envie de jouer depuis tout à l'heure. J'ai pas envie de parler boulot, là. Hein? Bon, après, c'est bien, ça vous permet de comprendre un petit peu comment ça marche. Mais le problème, c'est que bon, il y a... Voilà, on est 8. Donc, j'ai envie de dire... comme si on faisait une réunion Tupperware à la maison, quoi. Ça va pas faire avancer le schmilblick. J'ai aucun impact, j'ai aucune audience sur ce que je dis, tout ça et tout. Les gens s'en battent les couilles de mes avis, s'en battent les couilles de ce que je dis. Il faut attendre que les youtubeurs influents parlent de ces problèmes pour que les gens s'en rendent compte. Non, je ne suis pas jaloux. Je plaisante.